Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour planifier un voyage de 2 à 3 semaines en Malaisie. Je vous dévoilerai un itinéraire de rêve pour découvrir les plus belles destinations de la Malaisie à petit budget. Des plages paradisiaques aux jungles mystérieuses, tout en vous donnant des astuces pour économiser sur vos dépenses. Maintenant, je vais vous parler de l'itinéraire pour aller en Malaisie. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Si vous arrivez à Kuala Lumpur, je vous conseille de descendre directement à Malacca. Et à Malacca, vous allez pouvoir y rester pour 4 jours. Malacca, c'est vraiment une ville qui est géniale parce qu'elle a un passé colonial qui est vraiment assez spécifique. Parce que d'abord, il y a eu les Portugais, ensuite, il y a eu les Hollandais et il y a eu aussi les Français. Donc ça fait vraiment un mix d'histoire. Et en fait, quand on se balade dans cette ville, c'est vraiment génial parce qu'on a des murailles qui sont portugaises, on a des églises qui sont hollandaises, on a un quartier chinois avec une rue principale où il y a plein de street food, donc là vraiment vous allez pouvoir vous régaler. Et la ville, tout se fait à vélo, tout se fait à pied, elle est vraiment pas très grande, donc c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Donc si vous allez en Malaisie, je vous conseille vivement d'aller à Malacca. Après avoir passé 3-4 jours sur Malacca, vous pouvez remonter jusqu'à Kuala Lumpur, donc la ville dans laquelle vous êtes arrivé. Donc Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Malaisie. Dans les endroits phares qu'il y a à voir à Kuala Lumpur, il y a en premier Batu Cave. Donc Batu Cave, c'est un temple hindou, donc je vous mets une photo juste là. Vraiment, c'est l'un des temples emblématiques de la Malaisie, donc ça va vraiment le coup d'y aller. Par contre, pensez à bien si vous allez là-bas, pensez à vous couvrir les jambes parce qu'il y a 272 marches à monter, donc ça fait une petite randonnée pour aller jusque là-haut. Et par contre, vu que c'est un temple hindouiste, il demande à ce qu'on se couvre les jambes, donc c'est pour ça, si vous allez là-bas, pensez à vous couvrir les jambes et vous allez voir, c'est vraiment un temple qui est sublime. Et après, comme dans toutes les capitales, faut pas hésiter à aller à Chinatown. Chinatown, c'est vraiment le quartier qui est animé, il y a encore plein de street food, les bâtiments sont jolis, c'est animé, il y a des odeurs, il y a de la nourriture, franchement on se régale, donc n'hésitez pas à aller à Chinatown. Et après, si vous voulez continuer, il y a des endroits un petit peu plus fancy, donc il y a des énormes malls en Malaisie, donc c'est des endroits avec beaucoup de magasins, donc c'est des centres de shopping pour faire court. Et c'est ici que vous avez les Petronas Tower, donc les Petronas Tower, je vous mets une photo juste là. Donc là, c'est l'emblème de Kuala Lumpur, donc c'est les 2 tours Petronas. Et si vous montez dans certains des buildings, il faut payer un petit peu une entrée. Et des fois, vous avez des piscines au 50e étage. Et c'est ici que vous pourrez voir, vous allez avoir une vue imprenable sur Kuala Lumpur. Je vous conseille d'y aller au moment du sunset parce que vous avez le côté jour et en même temps le côté nuit où toute la ville s'illumine. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous mettrai une adresse juste ici. Si vous voulez aller dans les quartiers plus animés le soir, si vous voulez aller dans les bars, les restaurants ou faire la fête, je vous conseille vraiment d'aller à Bukit Bintang. Et si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus, je vous conseille d'aller à Putrajaya. Donc là, c'est un petit peu plus éloigné du centre-ville de Kuala Lumpur, mais c'est bien parce qu'il n'y a plus du tout de tourisme. Et en fait, c'est une place qui est réservée pour les Malais. Donc les Malais, ils sont majoritairement musulmans. Et vous allez voir, et en fait, il y a une mosquée rose qui est gigantesque, qui est vraiment sublime.